Certains ont commencé l'école cette semaine et d'autres la semaine prochaine. Oh, Horatio! Hey! Ça va, ça va très bien, toi? Oui, mais t'es donc ben beau! Mais wow! super! Hein, cette semaine, je me suis pratiqué, j'ai mis mes beaux habits neufs parce que la semaine prochaine, moi aussi, je recommence l'école. Alors, j'ai une belle cravate qui va très bien avec mon nœud papillon, vous allez voir. Je suis allé chez le coiffeur cette semaine, une belle nouvelle coupe de cheveux, hein, tu l'as remarqué, hein? Mon sac d'école neuf, bien rempli, comme on me l'a demandé. Et toi, Arc-en-Ciel, est-ce que tu retournes à l'école? Oui, mais c'est juste que là, je regardais à travers ma fourniture scolaire, puis Ouais. j'ai remarqué qu'il me manquait 2 crayons, Ah, c'est 2 plate, ça! marqueurs. Hein? L'aurais-tu vu? Est-ce que ce serait ceux-là, par hasard? Ah, Horatio, c'est dégoûtant! Ben là, je t'essire aussi? Ah, j'espère que ça m'est lavé, Ben hein? ouais, tiens, tu peux les prendre. Ah! Merci pour les vacances. Merci pour la randonnée. Merci pour les amis. Merci pour la famille. Amen. Tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait, tu vis à jamais. Tu règnes au roi et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Sur toi, tu pries nos péchés au roi. Et tu donnes ta vie, ton sang pour moi. Tu vas à la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changés. Oh, tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait, tu vis à jamais. Tu règnes au roi et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. Oh, la terre entière chantera ton nom. Sur toi, tu pries nos péchés au roi. Et tu donnes ta vie, ton sang pour moi. Tu vas à la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changés. Oh, tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait, tu vis à jamais. Tu règnes au roi
Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole, la lumière, à ceux qui croient en son nom, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1,12. Bonjour Madame Annick, j'ai une question pour vous. Pourquoi certaines personnes meurent-elles jeunes? J'ai hâte d'entendre votre réponse. Merci beaucoup. Dans le psaume 39:6, le roi David en dit « Quelque largeur de main, c'est toute la mesure que tu me donnes à vivre. Et même bien vivant, l'homme n'est qu'un souffle. » L'Ecclésiaste ajoute que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. La mort a fait son entrée dans le monde avec le premier péché commis par Adam et Ève dans le jardin. D'ailleurs, c'est Dieu qui, pour la première fois, a créé avec la peau des animaux des habits pour Adam et Ève qui avaient découvert leur nudité. Par la suite, la souffrance, le péché, la mort ont fait partie de tous les êtres vivants, tant les humains que les animaux, mais aussi les végétaux. Les causes de la mort sont multiples. Ça peut être la maladie, un accident, un meurtre. Pour les humains puis les animaux, souvent c'est la vieillesse qui va être la cause de la mort. Mais pour les végétaux, ça va être le cycle de reproduction ou les saisons. Généralement, les humains trouvent que la vie est courte. Demande à tes grands-parents, peut-être qu'ils vont même te dire qu'ils se trouvent jeunes, même si à tes yeux, à toi, ils sont vieux. Donc, la Bible nous dit qu'il faut être reconnaissant pour chaque journée où nos yeux s'ouvrent. Il faut en profiter. Puis, il faut pas oublier que la vie ici-bas, c'est pas tout. La Bible nous parle abondamment de la vie après la mort. Paul, dans l'Épître aux Philippiens, nous dit dans Philippiens 1, 21 à 23 que Christ est ma vie. Et la mort met un gain. Un gain, c'est un bénéfice. C'est quelque chose que je gagne, que j'ai en plus. Et Paul ajoute, mais cependant, s'il est utile que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillée des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Donc, en Christ, la mort ne nous enlève rien, mais au contraire, elle nous donne la vie éternelle avec Dieu. À la semaine prochaine! Les enfants, c'est l'heure du coucher. Je m'en viens lire l'histoire du voyage du pèlerin avec vous autres, là. Préparez-vous, j'arrive dans 1 minute. Les enfants, c'est l'heure du coucher. Je m'en viens lire l'histoire du voyage du pèlerin avec vous autres, là. Préparez-vous, j'arrive dans 1 minute.
Le voyage du pèlerin. Dans un rêve, il y avait un homme qui cheminait un livre à la main. Et tu te rappelles bien que son fardeau, il put s'en débarrasser seulement à la croix. Tout au long de son pèlerinage, Chrétien rencontre toutes sortes de gens. Et toutes sortes de chemins aussi. Il fut parfois honteux des choix qu'il avait faits et, malgré tout, Chrétien revenant sur le bon chemin, put continuer sa route vers la cité céleste. Les armes de Chrétien furent précieuses pour combattre différents dangers. Est-ce que Chrétien va garder la foi jusqu'au bout, jusqu'aux portes du ciel? C'est ce que nous verrons à l'instant. Une autre erreur. Chrétien et plein d'espoir arrivèrent bientôt à un carrefour et ils se demandèrent quelle direction choisir. Un homme habillé de blanc vint vers eux. Ils pensèrent que c'était l'un des anges. Lorsqu'ils lui confièrent qu'ils étaient en route pour la porte des cieux, il répondit très poliment « J'y vais aussi, suivez-moi !» Mais la route qu'ils prirent ne cessait de tourner, si bien que la cité était maintenant derrière eux. « Cette direction ne peut pas être la bonne, » dit Chrétien. Trop tard. Au même instant, ils furent pris dans un filet tendu au travers du sentier. Et plus ils se débattaient, plus ils s'en mêlaient. Quant à l'homme en blanc, il enleva sa robe et ils virent alors que c'était un vaurien. Il les abandonna là. Ils y seraient restés toute la journée si un vrai ange n'était apparu. Il coupa le filet et les délivra. Personne ne vous a conseillé de vous méfier de flatteurs? Si, les bergers nous avaient prévenus, dit Chrétien. Mais jamais nous n'aurions imaginé que ce beau parleur était flatteur. Ils furent bientôt de retour sur la bonne route et virent une personne qui venait vers eux. C'était Monsieur Athée. Quand il apprit où il se rendait, il éclata d'un rire moqueur. Je m'amuse de constater à quel point vous êtes stupide. Faire un voyage aussi ennuyeux pour rien. Pourquoi? Vous pensez que nous ne serons pas admis? Admis? Mais la cité que vous cherchez n'existe pas. Je l'ai cherchée pendant 20 ans. Le paradis n'existe pas, tout simplement. Puis il disparut. Mais les pèlerins savaient que la cité existait. Ils l'avaient aperçue grâce à la longue vue du berger. Les terres enchantées. Quand Chrétien et plein d'espoir traversèrent la vallée suivante, l'air se fit lourd. Ils étaient épuisés. « J'ai du mal à garder les yeux ouverts, » gémit Chrétien. « Arrêtons-nous pour faire un petit somme, » dit plein d'espoir. « Et si nous ne nous réveillons pas? Je me souviens que les bergers nous ont prévenus de nous méfier du territoire des sortilèges. » Plein d'espoir, consterné, s'écria « Si j'avais été seul, ma dernière heure serait vite venue. » On aurait dit que quelqu'un leur avait jeté un sort. « Parlons pour rester éveillés, » dit Chrétien. Ainsi, sans s'arrêter, ils forcèrent le pas pour sortir plus vite de là. Ils entrèrent bientôt dans le pays de la joie. L'air était doux et frais. Des fleurs poussaient, des oiseaux chantaient et le soleil brillait jour et nuit. C'étaient les terres de la cité céleste où marchent les anges, à la frontière du ciel. Juste en face, la vue était merveilleuse sur la cité céleste, au-dessus des nuages. Ses murs et ses tours étincelaient au soleil, si brillants que les pèlerins devaient mettre des lunettes de soleil pour la regarder. La rivière sombre. Alors qu'ils se croyaient enfin en sécurité, ils furent soudain pétrifiés d'horreur. Là, entre la porte de la ville et eux, coulait une rivière sombre et profonde, surmontée d'un épais brouillard. Ils regardèrent à droite, puis à gauche. Au bord de la rivière, des hommes leur dirent
Il n'y a pas de pont! Vous devez la traverser à la nage pour atteindre la porte. » Quel moment terrifiant, surtout pour Chrétien qui ne savait pas nager. Mais après avoir fait tout ce chemin, il n'allait pas abandonner. Il s'avança en tremblant dans la rivière et commença immédiatement à couler. Il cria « Plein d'espoir! Plein d'espoir! Je coule! » Plein d'espoir essaya de maintenir la tête de Chrétien hors de l'eau. Mais la rivière était si profonde que Chrétien coula de nouveau. Sa frayeur était encore plus grande que lorsqu'il avait traversé la vallée de l'ombre. Ici, c'était la rivière de la mort et il avait peur de se noyer. Soudain, ils virent le soleil briller à travers le brouillard. Ils furent fortifiés tout à nouveau. L'eau était moins profonde, le sol devenait plus ferme et ils finirent par atteindre le rivage. Pendant ce temps, Stupide traversait lui aussi avec bien moins de difficultés, sans même mouiller ses chaussures. Il avait rencontré un passeur rusé appelé K désespéré qui le fit traverser sur son bateau. Enfin, la cité céleste. Deux hommes en vêtements brillants se tenaient sur la rive pour accueillir les deux amis. « Est-ce toi qu'ils attendent ?» dit Chrétien plein d'espoir. « Tu as toujours gardé la foi depuis que je te connais. »« Toi aussi !» répondit plein d'espoir. La cité était perchée en haut d'une colline abrupte, mais les pèlerins montèrent très facilement. Les anges les prirent chacun par un bras, mais personne n'était là pour accueillir Stupide. Ils devaient grimper tout seuls. Comme ils approchaient de la porte, toute la cité céleste semblait être au courant de leur arrivée, car ils furent accueillis par les trompettes du roi. L'écho de la musique remplissait tout le ciel. Mais quand Stupide frappa à la porte, le gardien de la porte le regarda de haut. « Où est le rouleau qui prouve que vous avez suivi le bon chemin ?» Il fouilla dans ses poches, mais elles étaient vides. Il resta là, silencieux, et s'en retourna tristement. Les deux pèlerins, eux, présentèrent le rouleau. Une voix retentit. « Ces pèlerins sont venus de la cité et de la destruction parce qu'ils aiment le roi de ce pays. » Les portes du ciel s'ouvrirent et ils entrèrent. Les rues étaient pavées d'or. Des hommes dont le cœur était changé allaient et venaient. Les cloches de la cité sonnaient joyeusement, car Chrétien et son ami étaient arrivés dans leur vraie maison. Au moment où les portes se refermèrent, je me réveillai. Oh! C'était un rêve! Jésus-Christ reviendra, sa promesse est certaine. Ses enfants il prendra à sa venue soudaine. Nous serons pour toujours avec lui. Veillons dès aujourd'hui. Quel grand jour ce sera lorsque Jésus revient. Jésus-Christ reviendra, sa promesse est certaine. Ses enfants il prendra
sa venue soudaine. Nous serons pour toujours avec lui, veillons dès aujourd'hui. Quel grand jour ce sera lorsque Jésus reviendra. Quel grand jour ce sera lorsque Jésus reviendra. Seigneur, merci parce que tu nous as donné un beau chant pour la vidéo. Parce que tu mets des gens à cœur pour faire ces vidéos pendant cette pandémie. Merci parce que tu nous donnes tout ce qu'on a besoin malgré la pandémie. Amen. Hey, Arc-en-Ciel, qu'est-ce que tu fais? Hé, approche-toi pas trop! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de mesurer quelque chose. Mesure quoi? Ben, je veux savoir c'était quoi un mètre de distance. Ah, tu vois, ça donne ça. C'est ça, un mètre? Ça, c'est la distance qu'on va respecter avec nos amis à l'école? Ben oui. Pas à l'école dimanche aussi. Ben oui. Aïe, aïe, c'est dur, ça. Mais tu sais quoi? Ça va bien aller. Ah, ben oui. Bonne rentrée, les amis. Bye bye.